Que Dieu vous bénisse. En ce jour de l'exaltation de la croix, une question importante et peu connue, celle de la traduction, ou plutôt de la trahison, du tropère, c'est-à-dire de l'hymne, qui est chanté dans les églises orthodoxes en ce jour très important, en cette fête très importante. Le texte original grec est le suivant. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, accorde à notre souverain, Vasileos en grec, ou à notre roi ou à notre empereur, la victoire sur les barbares, ou sur les ennemis, ou sur les adversaires, et par ta croix protège nos cités. Que se passe-t-il aujourd'hui dans la plupart des églises orthodoxes, qu'on chante en français, en anglais, ou même en slavon? On entend « Sauve ton peuple et bénis ton héritage » accorde au peuple chrétien, ou au peuple orthodoxe, ou au peuple tout court, ou à l'Église. Il y a une traduction qui dit à l'Église, la victoire sur ses adversaires, etc. Que s'est-il produit? Ce qui s'est produit, c'est que, à partir de 1917, au moment où le tsar, la monarchie orthodoxe en Russie est tombée, certains modernistes, ou pragmatiques, se disant qu'il n'y avait plus de tsar, il n'y avait plus de raison de prier pour lui, ont commencé à modifier le texte du tropère du ton 1, chose que les Grecs, qui pourtant n'avaient plus d'empereur depuis bien plus longtemps, n'avaient jamais faite. Ils avaient voulu rester fidèles à la tradition, même après la chute de l'empereur, la chute de Constantinople en 1453. Ils ont gardé ce texte original qui demandait la victoire de l'empereur sur ses adversaires. Eh bien, via l'émigration russe, via ce qu'il y avait de libéral dans l'émigration russe, finalement, le tropère a été transformé, et lorsque des Français ou des Anglais l'ont traduit, des Anglais ou des Français convertis à l'orthodoxie l'ont traduit, ils ont pris cette version modifiée du tropère, de l'exaltation de la croix, dans lequel le souverain, le tsar, le roi, l'empereur n'apparaît plus. Or, il est extrêmement important d'être fidèle dans les petites choses pour avoir de grandes récompenses, comme le dit le Seigneur. Et surtout, il est extrêmement important d'avoir en tête que la monarchie est le seul régime qui a été béni par Dieu, et que toutes les autres formes de gouvernement sont des gouvernements qui sont illégitimes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, sous prétexte que la situation politique a changé, se permettre de transformer une prière de l'Église, une prière qui nous a été transmise par des siècles et des siècles de tradition, pour se conformer à l'état actuel du monde. C'est à l'Église de nous changer, ce n'est pas à nous de changer l'Église. On peut ajouter que Saint Jean de Shanghai, de San Francisco, l'un des plus grands saints du XXe siècle, l'un des plus grands thaumaturges, qui était membre de l'Église russe hors frontières, ça m'a été répété par quelqu'un qui l'avait connu, a toujours insisté justement pour qu'on chantât ce tropère de la croix dans le texte original, en disant que c'était précisément en continuant de prier pour le souverain orthodoxe, pour le souverain légitime, que Dieu, peut-être dans sa miséricorde, pourrait un jour le restaurer. Ainsi, soyons fidèles non seulement au calendrier traditionnel, qui fait que c'est aujourd'hui 27 septembre du calendrier grégorien, 14 septembre du calendrier traditionnel, que nous fêtons l'exaltation de la croix, et soyons aussi fidèles au texte original. Ne tombons pas dans cette idée moderniste selon laquelle l'Église aurait besoin d'être renouvelée, d'être transformée, de s'adapter au monde. Restons donc fidèles à la foi des apôtres, à la foi des pères, aux traditions que nous avons reçues, et bienvenue dans les catacombes.